Le week-end du 8 et 9 mars avait lieu sur Isola 2000 le salon bien-être. Diverses activités étaient proposées. Je vais vous en montrer quelques-unes. Sandrine, alors neurofeedback, c'est quoi? Alors le neurofeedback dynamique, c'est un entraînement cérébral qui permet d'optimiser le fonctionnement cérébral. Quand notre système nerveux central ne fonctionne pas du mieux qu'il peut, on a des petits troubles, que ce soit des migraines, des insomnies ou autres. Voilà, donc ça permet vraiment d'entraîner le cerveau. Ça capte l'activité électrique du cerveau. On place deux capteurs là et un là. Ça analyse cette activité électrique 256 fois par seconde et ensuite en retour d'information en feedback. Vous écoutez une musique, il y a des interruptions de son dans cette musique qui correspondent à des choses spécifiques pour votre cerveau et lui se réorganise du mieux qu'il peut et s'optimise et on sent les effets bénéfiques très rapidement. Ça apporte quoi alors du coup comme effet bénéfique? Alors comme effet bénéfique pour le sommeil, donc ça ne règle rien, c'est pas du médical, c'est du bien-être. Mais en tout cas, plus on s'entraîne, c'est comme du yoga du cerveau, plus vous allez être flexible et résilient. Donc ça peut moins de stress, plus de mémorisation, concentration. Ça peut être à tout niveau en fait, que ce soit dans l'autisme ou le handicap, que ce soit dans Parkinson, Alzheimer. Ça va aider les personnes à aller mieux, à se sentir beaucoup mieux. Voilà, donc les insomnies, migraines, je peux pas vous dire, il y a beaucoup d'exemples. C'est quelque chose qu'il faut faire en atelier, on ne peut pas faire chez soi. Ah si, on peut le faire chez soi. Donc voilà, moi je suis formatrice et représentante. Je vends des systèmes, je loue des systèmes également. On peut l'avoir chez soi. J'ai des amis médecins qui l'ont chez eux pour eux-mêmes, qui conseillent leurs patients, mais qui n'en font pas leurs patients parce que c'est pas médical. Et voilà. Et si on peut l'avoir chez soi, on peut en faire tous les jours comme un entraînement, comme on ferait son yoga. D'accord, merci. Je vous en prie. Eric, alors vous proposez? Alors moi je propose un soin énergétique, c'est de l'acupression énergétique et du shiatsu. Alors ça ressemble à l'acupuncture mais sans aiguille avec les doigts. Donc effectivement je viens mettre une pression sur les points méridiens de façon à ce que l'énergie dans le corps passe mieux. Ce qui permet au corps de mieux fonctionner, au système nerveux central d'avoir un peu plus d'épaisseur. Voilà, donc c'est un soin énergétique avec une impulsion sur les différents points méridiens. C'est les mêmes points que pour l'acupuncture? C'est exactement les mêmes points parce que c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc effectivement le shiatsu c'est japonais, mais la base est effectivement la médecine traditionnelle chinoise. On a tous les mêmes points méridiens et donc on va venir les stimuler pour que l'énergie circule mieux, ce qui permet au corps de mieux fonctionner. Énergétiquement parlant, physiologiquement parlant, psychologiquement parlant, et on peut apporter une amélioration ou traiter pas mal de désordres ou même certaines maladies. Oui. Comment ça se passe? On vous parle de notre pathologie et vous intervenez dessus? Oui. Alors effectivement, dans un premier temps, il faut aller faire un soin pour agrandir l'entonnoir, parce que souvent nos problématiques sont des problématiques à tiroir. Donc on vient effectivement faire quelque chose de très très général, et après on vient au fil des séances, on vient cibler sur la problématique. À part si vous venez avec une douleur récurrente, là effectivement je fais un peu le contraire. Je vais d'abord sur la problématique, et après je cible, j'ouvre mon entonnoir pour venir traiter la pathologie ou la problématique de façon... Nous allons maintenant découvrir une autre façon de méditer avec la mindfulness. Que le 1, c'est qu'on n'est pas du tout bien, et le 5, ça veut dire qu'on est dans merveille. Donc laissez que ce numéro vous arrive, et une fois que vous l'avez, vous pouvez ouvrir les yeux et l'écrire. Il y a plein de conscience, etc. Mais à la fin, je vais vous inviter à vous mettre debout. Donc on va marcher un petit peu dans la salle. Ce qu'on va faire, c'est à l'écoute d'un numéro. Donc moi je vais vous dire 1, 2 ou 3. 1, ça veut dire qu'on marche, donc lentement ou comme tu veux. 2, on va s'arrêter.
Et 3, simplement, on va se laisser pencher devant. D'accord? 3. 2. 1. 2. 1. Puis peu à peu, on revient à notre place. Expire. Apnée. Inspire. Apnée. Expire. Apnée. Inspire. Alors, massage sur chaise, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un massage normal? C'est un moment de détente, c'est un moment de bien-être, de reconnexion avec soi. C'est pas un massage qui soit sportif, c'est un massage où on donne l'occasion aux personnes de pouvoir voilà, se reconnecter à soi-même. C'est un moment de douceur et beaucoup d'amour surtout. Donc voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, il n'y a que de la bienveillance. En plus, la posture est particulière, hein. C'est pas une chaise classique. Non, c'est exprès, ça permet les personnes de pouvoir être assis tranquillement, en étant habillés. Et, voilà, pour les personnes par exemple qui sont gênées, qui ne veulent pas se déshabiller dans une table de massage par exemple, ici ils peuvent recevoir tout un protocole qui va de la tête jusqu'aux pieds pour pouvoir se sentir bien. Donc oui, effectivement, la chaise, elle est pas mal comme outil. Merci. Oh, merci. Alors, dans le bien-être, on a dit, il y a l'estomac aussi qui parle, il n'y a pas que le cerveau. C'est ça. D'ailleurs, on se demande si notre premier cerveau, c'est pas l'estomac. Oui, le bien-être, ça passe aussi par le bien manger. Donc, on est là entre productrices, du coup, où moi, je propose des produits, responsables et bons pour notre estomac, mais aussi pour la planète, étant donné que je travaille avec des produits locaux et naturels, soit en cueillette à Roure, du coup, dans la vallée de la Tinée, dans le parc du national du Mercantour, pardon, ou également dans des jardins privés non traités, notamment les agrumes en ce moment que je cueille du coup sur la Côte d'Azur. Donc c'est des agrumes qui sont voués normalement pour être jetés ou retournés à la terre, et moi je les valorise du coup en confiture et en sel aromatisé. Dans le sel, il n'y a pas d'agrumes. Si, je mets des zestes de citron du coup dans un sel que je fais, donc le sel au romarin et les zestes de citron, et puis les zestes d'orange amère. Je fais également aussi un autre sel romarin, orange amère et fleurs de vipérine. Voilà. Et en plus, à Roure, tu as dit qu'il y avait des châtaigniers. Oui, il paraît qu'il y a des châtaigniers, ouais. Oui, on a des grandes châtaigneraies où, du coup, pareil, les particuliers, du coup, m'ouvrent leur jardin
pour valoriser leurs châtaignes. Donc avec ces châtaignes-là, je fais de la crème de châtaigne qui est allégée en sucre pour ma recette, où je travaille avec du sucre blond de canne. Et effectivement, elle est assez reconnue pour être appréciée, en tout cas pour son sucre qui est moindre. Voilà. Alors, on te trouve sur les marchés et on peut te trouver aussi à Roure, puisque tu m'as dit que tu avais ouvert une boutique. Oui, récemment j'ai ouvert une petite boutique dans ma cave où je vends toutes mes conserves, et également les produits de Georgia Martin, qui est distillatrice et cueilleuse au village de Roure. Je vends également les miels de Léon et Gaël qui sont sur Isola, mais qui ont aussi des ruches à Roure, donc je vends leur miel de Roure. Et la bière de Freddy, la Camousse, du coup, avec l'eau d'Isola. Voilà, donc ça donne un panel de produits locaux que vous pouvez retrouver à Roure directement dans la boutique. Georgia, alors toi aussi tu viens de Roure. Oui, alors moi je suis installée à Roure depuis janvier 2024. Et du coup, je cultive des plantes aromatiques et médicinales, et je cueille également en sauvage dans la montagne. J'ai également je suis principalement axée sur le fruitier, donc en arboriculture fruitière biologique, et également en production de semences. Donc je fais un peu de semences paysannes aussi. Donc voilà, des graines locales issues de légumes que je fais également pousser dans mon jardin. Et sinon, je suis un peu, je suis beaucoup axée sur tout ce qui est principe de la permaculture, donc dans l'idée vraiment de régénération des sols, de sols vivants, donc un maximum avec du non-travail du sol. En plus, ça tombe bien parce que comme je suis dans une montagne un peu escarpée, ça convient bien. Et puis aussi avec un maximum de sol paillé pour diminuer les arrosages, favoriser la vie du sol. Donc voilà, tout ça. Et avec beaucoup de diversité, donc vraiment pour recréer des paysages, des paysages paysans et des montagnes paysannes qui sont vivantes et libres. Voilà. Avec tout ce que tu récoltes, qu'est-ce que tu fais ? Avec tout ce que je récolte ? Alors du coup, je fais principalement de la distillation dans un alambic en cuivre et à l'eau de source. Et du coup, je distille principalement des plantes médicinales, ce qui fait des hydrolats. Et je fais un petit peu d'huile essentielle, mais que je garde précieusement pour ma famille et mes amis, parce que j'en fais pas beaucoup, j'ai un petit alambic. Dans la vallée, il y a aussi les Senteurs du Clos, eux, qui font beaucoup plus d'huile essentielle, et qui sont super, et ils ont des produits de qualité. Et ils sont pas loin de chez nous aussi, dans la vallée de la Tinée. Et je fais des semences avec les légumes du jardin, donc c'est vraiment des semences que les gens ils peuvent acheter pour leur potager et leur jardin. Et sinon je fais aussi des macérations huileuses à base de plantes et des tisanes que j'ai pas ramenées aujourd'hui. Et bientôt, du coup dans quelques années, il y aura surtout des fruits. Voilà, des fruits frais. Partons maintenant en compagnie de O'Neill, des vies de Tinée Mercantour, pour une rando raquette zen. Les pensées, vous en avez beaucoup, pas beaucoup? Vous êtes laissé porter? Vous êtes comment? Est-ce que vous avez juste fait les choses machinalement ou vous avez pris un moment pour regarder ce qui vous passait dans votre tête? Dans la tête? Dans la tête, non. Dans la nature. Autour de nous, oui. Bon, mais c'est bien. Que dans la tête. Que dans la tête, impeccable. Vous n'êtes pas dit, ah, je sais pas, est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de doute? Si, moi ça marche. Ah, merci pour ta... Généralement, quand on part sur une rando raquette, quelle qu'elle soit, on va se dire, oh, mamie, je me suis inscrite sur un truc, est-ce que je vais avoir le niveau? Là, ça fait que de descendre et tout. Donc là, je vous rassure. On prendra le temps qu'il faut. On ne réglera peut-être pas tout aujourd'hui, mais comme je disais avant que vous arriviez, on va essayer de voir dans cette boîte à outils qu'est-ce qui pourrait nous être utile pour tout simplement aller mieux. Parce qu'on est d'accord, pour le temps qu'on a à passer dans cette vie, le but du jeu, c'est que ça se passe le mieux possible. 5 jours d'affilée, 1 heure, c'est bien déjà. Ok, super. Moi, j'ai essayé de faire de la méditation. Oui, c'est compliqué. Alors peut-être que En fait, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ça le problème. Merci pour ta sincérité. En fait, beaucoup de personnes, alors je parle pas de vous, on se demande un petit peu ce que c'est la méditation et on croit que méditer, c'est s'asseoir éventuellement en lotus,
se poser, voire même décoller. Alors, j'utilise beaucoup l'humour dans mes explications et en aucun cas c'est une moquerie par rapport à qui que ce soit. Parce que moi, la première, je me suis cassé les dents, mais beaucoup de fois sur ce que c'était la méditation. À essayer d'atteindre quelque chose et de se dire, purée, il faut que j'y arrive, allez, il faut que je lâche. Et au plus je me dis, arrête de penser à quelque chose, et au plus on pense à ce quelque chose. Et là, ça devient vraiment challenge et on est tout sauf que dans le lâcher prise. Du coup, on m'a transmis un outil qui peut être sympa. De se servir, avant de parler de méditation, de points de concentration. Parce que ça parle à tout le monde, des points de concentration. Juste histoire d'occuper son mental avec quelque chose pour lui faire une sorte de leurre. Et comme on préparerait un marathon, on ne court pas un marathon du jour au lendemain, à se dire, ok, allez, je m'achète une paire de baskets, comme je vais m'acheter un coussin de méditation, et tiens, allez, demain je vais courir un marathon, je décide de faire ce que j'appelle un plan d'entraînement, où je vais me servir de point de concentration pour me rendre compte à quel moment mon mental décroche du point de concentration, et là je le reprends par la main pour le ramener au point de concentration. C'est déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un bon exercice pour commencer sur le chemin de la méditation. C'est extérieur à soi-même. On peut choisir ce qu'on veut. Point de concentration, pour ne pas aller sur des trucs trop perchés dans un premier temps, on pourra y aller un peu après. On va se servir de nos sens. Les sens, on a tous les mêmes sens, plus ou moins développés, et on verra justement qu'il y a des sens qui nous parlent plus que d'autres. Alors, je vous propose déjà dans un premier temps, alors là, c'est vrai qu'on n'a pas les conditions les plus idéales, parce qu'il va y avoir du bruit, il y a peut-être la musique là-haut, et ça nous demandera un effort supplémentaire. Mais on va jusque là-haut? Tranquille. Je vous propose déjà de simplement fermer les yeux, un petit peu le bassin, faites circuler l'énergie. Veuillez, si nécessaire, sentez-vous libre de faire le geste que vous avez envie de faire. Et là, ça nous a pris simplement 4-5 minutes pour juste se recentrer sur le sol. Et ça, c'est simplement un outil à travers nos sens pour vous permettre des fois de rentrer déjà en concentration. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, à nouveau, faites une légère bascule de la tête vers l'avant, comme si vous aviez un fil d'argent qui reliait le haut de votre crâne avec le ciel. Et de la même manière, sentez votre ancrage dans vos pieds, comme si vous aviez des racines qui sortaient de vos pieds et qui descendaient dans la terre, en profondeur, mais également en surface. Et vous avez une stabilité, vous êtes posé, relâchez les épaules. Étirez bien votre colonne vertébrale, visualisez que vous avez une sorte de pile de livres qui part du sacrum jusqu'à la dernière cervicale et que celle-ci est bien alignée l'un sur l'autre. Marche afghane.